Alors bienvenue à vous pour une nouvelle séance de Qigong. Je suis Daniel Luntadi et je suis votre coach Qigong. Et à nouveau, je vous emmène dans un lieu chargé d'énergie. J'ai crapahuté un peu dans la nature. Et avant que la lumière ne s'estompe et disparaisse, eh bien, on va en profiter pour faire une petite pratique. Voilà, demain, je reviendrai ici quand il y aura du soleil pour tourner une autre vidéo parce que derrière, il y a un petit bassin magnifique. Donc, j'ai envie de tourner une vidéo autour. Mais là, j'étais en prospection, en exploration pour trouver un nouveau lieu. L'homme à la casquette qui fait du Qigong et encore dans la nature à crapahuter, chercher des coins pour les arts énergétiques chinois. Et je suis tombé sur cet endroit magnifique où il y a énormément de canyoning. Vous ne pouvez pas le voir, mais il y a un grand gouffre derrière. Je vais essayer d'envoyer le drone là-bas pour vous donner un petit aperçu. Mais bon, trêve de blabla, on est là pour du Qigong, on est là pour une pratique tous ensemble, un cours de Qigong en ligne. C'est parti, on y va. Alors, vous commencez maintenant à me connaître, hein. Quand je vais comme ça dans la nature pour vous proposer une pratique de Qigong, je vous propose souvent des pratiques spontanées. Voilà. Le Qigong et les arts internes ou le Tai Chi Chuan, enfin toutes ces pratiques internes énergétiques chinoises, c'est avant tout, pour moi en tout cas, une histoire d'écoute. C'est se mettre en résonance avec les énergies qui circulent en nous et aussi avec les énergies bien sûr qui circulent autour de nous. Et c'est pour ça que je vous invite vous aussi au rythme de votre pratique, au rythme de votre cheminement dans la voie des arts internes, de petit à petit vous laisser aller aussi à la pratique spontanée. Voilà, on n'est pas toujours obligé de s'enfermer dans une méthode, dans des protocoles. On peut aussi, une fois qu'on a compris et qu'on a intégré certains principes de base, hein, certains principes fondamentaux, eh bien on peut nous-mêmes laisser s'épanouir librement une pratique dans l'écoute et dans la résonance de ce qui se déploie dans l'instant. Voilà, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc bien sûr, c'est aussi un Qigong aujourd'hui qui est spontané, mais qui est inspiré déjà de quelque chose, puisque c'est en lien avec, j'allais dire, une école de Tai Chi où j'ai pratiqué il y a déjà peut-être 20 ans. Je n'ai pas pratiqué longtemps, mais il y a certains exercices qui sont intéressants. Je les ai retrouvés ensuite dans d'autres styles de Tai Chi aussi, hein. Personne n'a le monopole d'un mouvement corporel, hein. Évidemment, l'être humain a exploré toutes les facettes du mouvement. Rien n'est nouveau sous le soleil, comme on dit. Et donc, je vous invite à la pratique de ce mouvement, hein. Ce sont les vagues qui ondulent au rythme du vent. Et bien sûr, avant de commencer, vous n'êtes pas encore abonné, eh bien allez-y, abonnez-vous. Sous la vidéo, cliquez sur « Je m'abonne », cliquez sur la petite cloche de notification pour être averti quand mes vidéos sont publiées. C'est une manière gratuite et simple de soutenir mon travail, voilà, et de me motiver. Et comme ça, je sais qu'il y a du monde qui est là et qui apprécie ce que je propose. Allez, on y va, en route pour la pratique. Alors on commence toujours dans cette posture initiale, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin ou légèrement plus, hein, si vous souhaitez avoir un peu plus d'ancrage. Ici en vidéo, vous ne voyez pas mes pieds, mais mes pieds sont plus ou moins parallèles, hein. On n'est pas des voitures, hein, on ne va pas faire le parallélisme, on n'est pas des robots, mais nos pieds sont plutôt parallèles. Voilà, évitez d'ouvrir les pieds grands ouverts comme un danseur voilà, de ballet. Non, les pieds plutôt parallèles. On relâche les épaules, on détend la poitrine et on s'installe dans cette posture de Wu Chi. Simplement debout, le non manifesté. Le poids du corps qui descend dans le sol. Une présence à l'espace qui se déploie au-dessus. On lâche bien tout le poids des bras. On détend la région lombaire. On détend la poitrine. Le cou et le visage. Et on va venir légèrement s'asseoir dans les hanches. On fléchit les hanches. Évidemment, la flexion de hanche entraîne une flexion des genoux. Flexion de genoux qui n'est qu'une conséquence de cette flexion de hanche. Puis on va transférer le poids sur une jambe et lever le bras du même côté. Le poignet léger. Puis on va transférer le poids sur l'autre jambe et c'est l'autre bras qui va monter.
poignet léger. Et à nouveau, on transfère le poids sur une jambe et le bras du même côté monte. Au moment de transférer le poids, descendez un peu dans le sol. Ayez vraiment cette intention de descendre. Je descends, mais je ne remonte pas. Je descends, mais je ne remonte pas. La jambe où je transfère le poids se fléchit davantage et l'autre se tend un peu, mais pas complètement. Mon genou ici n'est pas complètement verrouillé, hein, il n'est pas complètement tendu, il résiste, il y a encore, je vais y arriver, une légère flexion dans la jambe où il n'y a pas de poids. Je transfère, je fléchis davantage la jambe où je transfère le poids, mais je garde une légère flexion au niveau du genou de la jambe opposée. Je descends. L'appui que je mets dans le pied, eh bien, j'imagine que je mets le même appui avec la main sur l'air. L'air a une densité, comme l'eau. Je prends appui sur l'air, je pousse et je pousse dans le pied et le poids se transfère. Et comme bien souvent dans mes pratiques de Qigong, la respiration est naturelle. Vous savez que j'ai une approche assez spontanée, naturelle et libre de la pratique. Et rares sont les mouvements où je synchronise la respiration. Je rappelle que Qigong se traduit par travail du souffle, mais ce souffle dont on parle, c'est le Qi. Et souvent, en Occident, on a fait l'amalgame entre ce souffle Qi et le souffle de la respiration, même si la respiration est aussi une manifestation du Qi. Et là, je vous renvoie à ma vidéo précédente où je parle du Qi lors d'un de mes séminaires. Et vous pouvez aussi aller consulter une de mes vidéos où je parle de la respiration. Oui, je sais, je parle beaucoup. Je transfère le poids. Je détends bien les poignets. Vous voyez, il y a une main qui appuie et l'autre main qui est relâchée au niveau du poignet. Et je veille bien, quand je monte le bras, à ne pas monter l'épaule. Au contraire, quand le bras monte, l'épaule se pose dans son insertion articulaire. Et pareil, le coude, il n'y a pas de tension, je ne monte pas le coude, au contraire, je le pose. Et je rappelle que ces vidéos ne sont que des guides. Utilisez-les comme un outil d'apprentissage et ensuite, vous éteignez le téléphone, l'ordinateur et vous pratiquez ça sans la vidéo. C'est le but un peu de mon travail ici. C'est pas que vous restiez scotché à l'écran pour pratiquer. C'est que vous puissiez être autonome. Donc utilisez ces vidéos vraiment comme des cours. Et ensuite, libre à vous de pratiquer à votre rythme, dans l'autonomie. Voilà. Les bras légers, légers comme des vagues. Mais toute la dynamique de ce mouvement part du sol, part des jambes. Je ne suis pas en train de donner le rythme avec les bras, non, c'est les jambes qui donnent le rythme. Je pousse et ça monte. Je pousse et ça monte. Je pousse, je descends dans le sol et ça monte. Je donne quelque chose dans le sol. Je rapproche mon centre de gravité du sol. La première énergie avec laquelle on travaille, c'est l'énergie à laquelle on est tous soumis quand on arrive ici dans ce monde, c'est la force de gravité. Donc j'utilise cette énergie. Et j'ai un centre de gravité. Eh oui, vous le savez bien. Et tiens donc, le Tantian, le champ de cinabre, ce lieu fondamental dans les arts énergétiques chinois, eh bien il se trouve dans la même zone que le centre de gravité. Donc utilisez cette énergie. Utilisez le travail du centre, du Tantian, du bassin, du centre de gravité.
Toutes ces choses-là, tous ces différents noms, tous ces différents concepts sont reliés. La structure, le bassin, le centre de gravité, qui est déjà quelque chose de plus abstrait, et puis le Tantian, ce creuset alchimique, lieu privilégié pour rassembler le souffle chi. Plus précisément le Tantian inférieur, celui qui se trouve à l'intérieur du bas-ventre. Le bas du corps est puissant et ancré, c'est la terre. Le haut du corps est léger et fluide, c'est le ciel. Poitrine détendue. Et je donne toujours le rythme avec les pieds, avec les jambes. Je pousse dans un pied et le poids est transféré. Je pousse dans l'autre pied et le poids est transféré. Je pousse. Je pousse, je descends dans le sol. Je pousse, je descends dans le sol. Vous voyez cette alternance aussi au niveau des poignets. Hein, un poignet qui se fléchit dans un sens et l'autre dans l'autre. Je relâche le poignet du bras qui monte et j'appuie avec les mains du bras qui descend. Le poignet se fléchit. Le poignet du bras qui monte est détendu, mais il n'est pas flasque. Hein, il y a une présence dedans. Voilà. Et travaillez avec les éléments qui sont autour de vous. Hein. Peut-être que vous êtes en extérieur, il y a une petite brise. Eh bien, travaillez avec le rythme de cette brise, avec le rythme de l'air, du vent. Peut-être vous êtes comme moi près de l'eau, que ce soit une rivière ou l'océan. Eh bien, mettez-vous à l'écoute de cette eau et de cet océan et travaillez au même rythme. Écoutez la respiration des éléments, la respiration de la nature. Le souffle chi se comporte comme un fluide. Donc écoutez les fluides qui sont autour de vous, que ce soit l'air ou que ce soit l'eau. Sans compter tous les fluides qui circulent en vous. Hein. Et puis, comme vous le savez, nous sommes en grande partie faits d'eau. Libre à vous pour la vitesse. Vous pouvez faire plus lentement que moi, ou un tout petit peu plus vite, hein, pas trop vite non plus. Pour ma part, je travaille au rythme de ce que je perçois autour de moi. Et ce rythme peut un peu varier. Je peux ralentir, donner plus de densité. Et je peux un peu accélérer. Fluidifier cette densité. Comme une pâte à crêpes, où on rajoute un peu de farine ou un peu de lait. Les arts internes, c'est de la cuisine. Hein. La cuisine, c'est de l'alchimie. Et au-delà de la recette, il y a ce petit quelque chose qui donne cette saveur. Et qui fait qu'un plat est différent selon celui qui l'a cuisiné, même si la recette est exactement la même. C'est ce qui fait les grands chefs cuisiniers. C'est le maître artisan qui savent insuffler leur chi dans leur création culinaire. Ouais, si je commence à raconter tout ça, c'est que je commence à avoir faim. Le grand air, le grand chi ouvre l'appétit. Essayez de faire en sorte que le haut et le bas soient bien synchronisés. Hein. Le transfert de poids, la montée du bras, la descente de l'autre main, tout arrive en même temps. Quand mon poids
est finalement transféré dans ma jambe, le bras est en haut et l'autre main en bas. Et voyez qu'au niveau de mon bassin, je ne remonte pas. Il n'y a pas de montée. Je vous ai dit, je descends dans le sol, mais je ne remonte pas. Il n'y a pas besoin, vous n'allez pas aller de plus en plus bas puisque l'autre jambe se tend un peu plus. Toujours, je rappelle, en gardant le genou légèrement fléchi, il n'est pas verrouillé, même si la jambe est vide. Et donc, quand je vais passer le poids de l'autre côté, même si à nouveau je descends, je ne vais pas plus bas. Puisque, comme je vous dis, la jambe de l'autre côté se tend légèrement, ce qui fait que ça rééquilibre les choses. Mais l'intention est de descendre. Et en tout cas, vous faites attention à ne pas faire des trucs comme ça où vous remontez. Non. Je reste dans le sol, le centre de gravité dans la terre. C'est la tête, Paihui, qui est reliée au ciel. J'ai toujours ma présence en haut. Allez, on va clore l'exercice. Tendre les jambes. Relâchez les bras le long du corps. Et vous revenez dans la posture initiale. Vous restez à l'écoute le temps que vous le souhaitez. Voilà, merci de m'avoir accompagné sur cette pratique au tomber du jour. J'espère qu'il y a assez de lumière. Je verrai ça au montage. J'espère que vous avez apprécié cette pratique. Comme je vous dis, n'hésitez vraiment pas à utiliser cette vidéo comme un outil d'apprentissage pour ensuite pouvoir être autonome et pratiquer par vous-même. Voilà. Partagez cette vidéo autour de vous. C'est à nouveau une pratique assez simple, qui est vraiment très agréable à faire, surtout quand on est dans la nature, mais pas que. Profitez-en, là, quand je parle, c'est le confinement numéro 2, saison 2, le retour. Enfin, en tout cas, je sais pour vous en métropole, donc c'est aussi pour moi un moyen de vous faire sortir un tout petit peu de vos appartements si vous êtes en ville. Voilà, nous ici à La Réunion, on a la chance de ne pas être confinés. Donc voilà, donc partagez cette vidéo autour de vous et puis laissez-moi des commentaires sous la vidéo pour me faire partager votre expérience et votre vécu de cette pratique. Allez, je le rappelle bien sûr, j'ai des cours de Qigong en ligne. N'hésitez pas à aller les voir si vous voulez aller en profondeur. Le lien se trouve sous la vidéo dans la description. Merci à vous, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pratique de Qigong.